Bienvenue pour ce nouvel épisode du Slappycast. Aujourd'hui, j'ai comme invité Constantin Delmas avec moi, un skater basé à Québec, mais français, tout comme moi. Aujourd'hui, Constantin va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à Québec, notamment du skate, mais plein d'autres choses aussi, parce qu'apparemment, je crois qu'il filme. Salut Constantin, comment tu vas ? Bonjour, ça va ? Ça va bien, toi ? Très bien, merci. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation, et là on est, pour situer les auditeurs, dans ton salon. Il est le début de la soirée. Oui, on est dans la cuisine salon, la salle à manger. Exactement. Par quoi veux-tu commencer ? Moi j'aimerais bien un petit peu que tu nous expliques l'actualité de cette année 2023, un petit peu même cet été. Je t'ai vu un peu sur les réseaux performer lors de contests sur Québec, sur des tables à pique-nique avec des gros flip-front notamment, des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois pour toi ? En skate ? Ouais. Actuellement, pendant l'été, j'ai quand même pas mal filmé pour des projets avec un ami. Ok. Notamment un film qui va sortir là-dessus, où on est 3 copains qui ont eu des bébés, donc ils veulent appeler ça le père, là, elle père en québécois. Excellent. Et il y a eu les compétitions du skate shop Exo, là, qui est au centre-ville de Québec. Ouais. Qui a fait 3 compètes dans 2 skateparks et 1 en street. Donc je pense que tu as vu les images en street. Ouais. Du skate out, c'est ça ? Ouais, du skate out. Ouais. Et je me suis dit, je m'ennuie un peu là, je faisais beaucoup de street, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un peu de compète. Et finalement, c'était très très amical comme compète, donc c'était vraiment rigolo. Et c'était challengeant un peu parfois de faire des compétitions. Je me suis beaucoup amusé, et ça m'a fait du bien, ça m'a mis en confiance dans mon skate. Super. C'était des choses que tu avais déjà fait auparavant ou c'était... Oui, ouais. J'aimais pas ça. J'avais déjà gagné des compètes, mais parfois c'est très angoissant. J'ai déjà vomi. Tu te mets la pression. Ouais, je pense que ça arrive à tout le monde au moins une fois pour ses premières compétitions, d'être très très mal à l'aise. J'en avais fait une également pour le Canada Skateboard. Ok. Et pareil, là, on avait un run de 2 minutes. Je crois que j'ai mis 1 minute dans mon run. Ouais. Trop de stress? Je savais pas ce que je faisais, en fait. J'avais rien prévu. D'accord. Et donc, j'ai eu un déclic. Et finalement, c'est pas dans l'ordre vraiment, mais c'est grâce à ça que je me suis dit, peut-être que je devrais faire plus de compètes pour être plus structuré si je dois faire une compète. Ouais, il y a quand même un ordre des choses, quoi. Ouais, réfléchir, plus avoir l'habitude de skater, pas faire forcément ce que tu aimes, mais faire ce qu'on te demande de faire, genre faire des tricks que tu sais faire, et qui peuvent valoir des choses qui peuvent scorer. Il faut des points derrière. Hein. Ouais, pas se dire j'aimerais faire ça serait rigolo à essayer. Okay. Donc je pense que le Canada Skateboard ça m'a aidé là-dessus là. C'était sur quel skatepark? Il y a chaque année depuis 5 ans que je suis là, il y a une patinoire qui est on va dire reconditionnée, où il y a un skatepark qui est construit par le QC Skateboard Camp. Ok. Et chaque année il le modifie plus ou moins, il l'améliore. Et c'est un très bon endroit là, c'est éclairé, c'est moins libre d'accès que d'autres skateparks, mais lui il donne pas mal. Ouais, puis ça donne l'occasion que si en cas de pluie, on peut toujours se replier dans l'aréna, quoi. Ouais. Malheureusement, pendant les journées, il est fermé au public. Seulement 2 jours par semaine, tu peux y aller. D'accord.
Donc c'est un peu compliqué. Et en hiver, il n'y en a pas, donc c'est triste. Au moins, c'est un peu... le choix est vite fait, quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts, du coup, en skate? Ça a commencé comment, pour toi? T'as eu ta première planche à quel âge? C'était avec qui, où, comment? Je veux tout savoir. Ça remonte très très loin. Je devais peut-être avoir 5 ans. Et mon oncle avait offert une planche à moi et à mon frère. Et je trouvais ça nul. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens? J'étais chez ma grand-mère, il y avait une terrasse avec des cailloux. Ouais. Donc le sol n'était pas droit. Donc ça roulait, ça bloquait, ça marchait pas. Et devant chez nous, on avait une route avec des graviers. Donc c'était une route bétonnée avec des graviers. Tu peux nous situer la ville? C'est près de Bayonne. Nos auditeurs québécois, on va Et les aider. Ouais. C'est dans le sud-ouest de la France, près de Biarritz. Yes. Une ville qui s'appelle Bayonne. Et c'était à côté de Bayonne, c'était un petit village. Donc c'était pas très loin, c'était à 20 minutes de Biarritz. Ok. Donc ça avançait pas, je trouvais ça dangereux. J'étais tombé, je m'étais pris des cailloux dans les mains, donc j'avais pas aimé ça. Mauvais début. Ouais, mauvais début. Et on faisait ça dans une route, il y avait des voitures qui montaient, je trouvais ça dangereux. J'en ai plus jamais refait. Et plus tard, j'ai vu mon frère quand j'avais peut-être 13-14 ans. Mon frère faisait du skate. Tu as un grand frère? Ouais, un grand frère. Ok. Et je trouvais ça quand même plutôt... je trouvais ça pratique. Je le voyais rentrer dans les magasins avec sa planche. Moi, si j'étais en vélo, je devais garer mon vélo. Ouais. Trop encombrant. Ouais, trop encombrant. Mm-hmm. Et je me suis dit, je vais faire du skate. On est dans quelles années, là? Ouais, j'étais au... Début 2000? Ouais, je sais pas, je devais avoir 2003, entre 2003 et 2005. Ok. Comme ça. Ton frère skate toujours? Non, il a arrêté. Okay. Je pense qu'il en a fait pendant 2-3 ans. Il a dû apprendre kickflip et encore. Après, il a lâché. Ouais. Pourquoi toi, t'as continué, du coup? Je trouve que je suis obstiné. Tu t'es fait des amis, ou tu skatais en groupe? Ouais, je me suis fait des amis. Mais je crois que j'avais envie j'avais soif d'apprendre. Ouais, tu t'es dit, il y a un truc à en faire. Ouais, il y a un truc à faire avec ça. Il y a j'ai envie d'apprendre grind, j'ai envie d'apprendre slide, j'ai envie d'apprendre. J'étais à Paris à l'époque. Okay. Et j'étais au bol de la Muette. C'était pas vraiment un bol, c'était plutôt un bol de soupe là. C'était un peu. Ouais, il y avait pas de verre. Ouais. Et donc c'était parfait pour apprendre à rouler. Ok. Il y avait un ledge, il y avait une flat bar, il y avait un spine. Et c'était près de chez moi. Donc j'y allais en skate. Et je voulais être capable de monter un trottoir. Je crois que c'est ça qui m'a poussé vraiment à faire le skate. C'est genre pouvoir me balader dans la rue comme si c'était du ski naturel. Ouais. Comme en vélo. Ouais. Je voulais pas. Je crois que c'est ça qui m'a poussé. Je crois que maintenant j'y arrive là. Je pourrais arrêter, mais finalement il y a d'autres choses que j'ai envie de faire là. Maintenant. Si tu continues, c'est que vraiment. Ouais. Il y a plein de figures, c'est inarrêtable, donc finalement. C'est ça qui est beau. Ouais. Maintenant, j'ai juste envie de faire des figures que je sais pas faire. Je pense que j'arriverai jamais à les faire peut-être. Comme? Ouais. Il y en a une qui t'obstine, vraiment, tu t'es toujours dit dans ta tête, celle-là, je lâcherai pas tant que ça rentrera pas. C'est pas tant faire les figures, mais c'est genre les faire de bien la faire, je dirais. Parce que chic, quoi. Ouais, j'aime bien, ce que je dis, c'est la consistance, là, mais si en plus, après, tu peux être consistant et bien faire les tricks, c'est mieux encore. Donc, voilà, c'est ce que je dis, ça.
améliorer les figures un maximum. Ça prend de la pratique. Hein. Ouais, c'est tout le temps, la pratique, la motivation, également du recul. Combien de temps t'arrives à consacrer par semaine à ça, en général? Je dirais 8 heures. C'est beau. Hein? 8 à 10 heures. C'est beaucoup? Ça pour fait un papa avec une vie bien remplie. ça fait une journée. Hein. C'est excellent. De toute manière, j'ai l'impression que tu peux skater vraiment correctement à ton maximum pendant 1 heure et demie, quel que soit ton âge. Et après, si t'es jeune, tu peux skater plus longtemps toute la journée, mais t'auras pas peut-être le même niveau de concentration, d'énergie. Peut-être quand t'es jeune, tu peux faire peut-être 2 sessions, tu t'arrêtes, tu manges, tu te reposes. Si tu fais une session le matin, une session l'après-midi, peut-être encore une session le soir. Mais je pense que tu peux skater pendant des heures, mais t'as juste 1 heure où t'es vraiment à ton maximum de concentration et de forme physique. Tu t'échauffes, peut-être pendant 30 minutes, ton corps se réveille et dans l'heure qui suit, l'heure et demie qui suit, c'est le meilleur moment pour si tu veux vraiment skater à un bon niveau. Et après, c'est juste de la forme physique et de la consistance au-delà. Parce que si tu veux skater plus longtemps, tu dois être à ce moment-là être en forme et que ce soit un peu automatique. Tu auras moins de concentration. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, exactement. Tu mets des choses on va dire, de ton côté pour être en bonne forme physique. Au-delà du skate, je parle, hein. Pas du tout. T'as pas d'hygiène alimentaire propre, enfin, du moins propre. On va dire bien ciblé, ou t'es pas du style à t'empêcher de vivre à côté pour avoir ce genre de résultat, quoi. Non. J'ai essayé, il y a une époque où je m'étirais beaucoup. T'as des routines, là-dessus? Mais non. Ce que je fais en hiver, c'est que je vais à un endroit qui s'appelle l'Area 50. Ouais, on les salue. On les salue. Et là-bas, ils ont un bob, c'est comme un mannequin de frappe. Oui, à l'entrée. Et à chaque fois que j'y vais, que je viens de faire, donc c'est 30 minutes de Québec, c'est à Sainte-Marie. Yes. Et la voiture, ça peut t'engourdir un peu là, ou si t'as froid. Donc finalement, pour bien être sur ton skate, il faut que tu sois en mesure de bouger. Donc ça m'arrive de faire du bob jusqu'à que je sois capable de bouger, on va dire. C'est plus facile de bouger autour d'un bob ou de frapper un bob que qu'essayer de faire un ollie. Et si tu tombes, les conséquences sont plus graves que de taper dans un bob. Ouais, la session peut être courte. Hein. C'est ça, ouais. Je préfère ne pas tomber. C'est vraiment ça, ouais. Est-ce que t'as dans tes routines, justement, des gens avec qui tu skates très régulièrement, des gens qui te sont chers dans le skate sur Québec? Je skate beaucoup avec Julien, là. Julien Leclerc, c'est un vidéaste. Ok. C'est lui qui te filme? Ouais, il filme. Vous avez ce lien là, ouais? Ouais, il me filme beaucoup. Ok. Malheureusement, j'aimerais pouvoir le filmer aussi en session, là. Que ce soit genre, qu'on fasse un film où également il peut être dedans, là. Parce qu'il skate aussi? Il skate très bien. Tout l'hiver, on skate ensemble. Et dès que vient l'été, il prend la casquette de filmeur unique. Ok. Uniquement, je veux dire. Et donc, moi, j'aimerais bien le pousser à inverser les rôles. Ouais, pouvoir aller à un endroit et qu'on soit tous les deux à se dire, moi, je pourrais faire ça, toi, tu pourrais faire ça, ouais, tirer le meilleur du spot, on va dire, et pas tirer le meilleur en fait, d'une session, mais plutôt d'être deux à on va dire résoudre une énigme sur un spot, quoi. Ah, c'est beau. Ça. Je skate aussi avec quand l'emploi du temps le permet, avec Alex Morin, Pouillotte, et j'ai un blanc, mais avec JR Veilleux. Ok.
Bah, c'est des skateurs de mon âge. Ils sont, ouais, c'est des vrais skateurs de Québec. Ça fait longtemps. Il y a vraiment eu des bons films. Il y a mon chien qui est là, pour ceux qui se demandent. Et ouais, ils ont beaucoup skaté à Québec. Bon, je vais juste... Jimmy, tu peux prendre le chien finalement? Oui. Ah, fais-le. On t'en respirer. C'est vrai. Non, je sais bien. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Ils vont profiter au maximum de chez toi. Ouais. Là, on entend mon chien boire de l'eau. Ça, c'est ça, un podcast, hein, c'est des moments où on a des moments qu'on n'avait pas prévus. Ouais. Allez. Va voir maman. Allez. Sinon, on lui met le casque et on profite avec nous. C'est bon. Allez, c'est la partie dernière. Ouais, c'est les locaux, c'est les vrais locaux. Depuis tout jeune, ils ont fait des films, des très bons films. Okay. Alex a eu une très bonne carrière plus jeune chez Red Dragon. Oh. Je pense que toute personne de plus de peut-être 25 ans ont dû voir des vidéos sur Thrasher de lui. D'accord. Ah, ils sont allés vraiment là au bout du projet. Là. Ouais, je pense qu'on les a vus, mais on sait pas que c'était à Québec. Okay. Et également, ils voyageaient beaucoup, ils avaient un budget voyage avec le skate shop qui les sponsorisait. Tu parles d'Exo? Exo, ouais. Okay. Ils sont partis en Chine, ils sont partis en Europe. Avant Covid, ils sont partis au Portugal. Non, en Allemagne, en Autriche, un truc comme ça. Ah, c'est pas si vieux, cette histoire. Ouais. Ouais, comment vous skate êtes beaucoup avec connectés, du coup, ça a été sur des rencontres en skatant, forcément. Donc, Alex, à l'époque, quand je suis arrivé, j'ai emménagé à Québec, juste à côté de l'unique skatepark qu'il y a au centre-ville de Québec. C'est un tout petit skatepark. Tu peux le nommer? Ça s'appelle l'anti-skatepark. Okay. L'Exo skatepark. Ouais. Je me mélange à chaque fois. Qui est à l'intérieur? L'Exo, ouais. En intérieur, dehors il y a 2 mètres de neige, il fait moins 30. À l'intérieur, tout en bois. Tout en bois, ouais. Ça glisse beaucoup. Et lui, à l'époque, il travaillait là-bas. D'accord. Et donc il a vu un Français venir de manière très régulière, quasiment 8 à 10 heures par semaine. J'avais pas d'enfant à l'époque, donc je venais plus souvent. Donc finalement, j'ai fini par rencontrer tous les gens que je viens de te dire, même d'autres personnes qui parfois, certaines ne skatent plus, mais on se croise encore de temps en temps. Ça fait partie de tes relations, quoi. Donc ouais, je skate quand même pas mal avec Alex, Pouillot, Julien, JR. Il y a d'autres personnes avec qui je skate également, où là finalement je prends également la casquette de filmeur pour essayer de motiver. C'est récent, ça, le fait que tu filmes, ou... Non, c'est quelque chose que tu t'avais mûri en tête depuis tout le temps que tu skates, en fait. Ouais, depuis peut-être la troisième, quatrième année où je skate. Dès que Internet est apparu, je me suis dit, moi aussi, je peux faire des vidéos. Oui, je me suis dit, je vais faire des vidéos de mes amis. Ok. Ou je vais faire des vidéos de moi. Genre, je veux récupérer les images, en fait. Bien sûr, je me suis dit, je veux un souvenir. Mm-hmm. Finalement, petit à petit, je me suis intéressé à faire du montage. Je vais faire un montage, de skate dès que j'avais 2 minutes, 1 minute, 10 minutes. Je sais pas, je mettais tout ensemble et je filmais. Je crois que c'était sur les premiers appareils avec des cartes SD, je volais l'appareil photo de ma mère. C'était les premiers appareils photo avec carte. Ouais, avec carte. C'était les grosses Mastercard, là. Hein. C'était la qualité Smart Media, je crois. Je m'en rappelle plus, mais je crois que je sortais même pas la carte, je pluguais. Il y avait un moyen de plugger ou je sais plus comment. Mais la qualité était nulle. Je montais ça avec Movie Maker. Ouais, je vois. Mais j'ai appris,
je faisais pas n'importe quoi, je faisais ce qui me semblait drôle, on va Bien sûr. dire, m'amuser. J'ai essayé de raconter c'était vraiment que des private jokes dedans là. Et il y avait plein de skateurs en France qui faisaient ça aussi à un niveau bien supérieur. Il y avait Donc ça, tu t'avais commencé à filmer en France, quoi. ouais, c'est ça. Bon, moi c'était à Paris. Ok. Quand j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. Ah, excellent. Et plus tard, j'ai bougé à Bordeaux. Et là, je me suis acheté une... Entre-temps, j'avais tout le temps filmé avec des appareils photo. Et à Bordeaux, je me suis acheté une VX1000. Ok. Un bon choix et un mauvais choix à la fois. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de soucis, d'argent et de temps. C'est genre, ça demande beaucoup de temps pour dérocher. C'est très... ouais, ça prend... Ouais, faut être investi fort, quoi. Ouais, en fait, ça me dérange pas de filmer, ça me dérange pas d'éditer, mais les soucis d'enregistrement dû à une cassette, des choses qui sont externes à moi, je trouvais ça difficile à supporter. Et également acheter des cassettes tout le temps, faire réparer ma VX. Ça m'a permis de rencontrer du monde qui filmait à la VX à l'époque. Ok. Mais trop de soucis la VX. Donc c'est une bonne expérience, mais Heureusement, le numérique est arrivé après. ouais. Donc, donc dès que je suis arrivé à Québec, Ok. donc j'ai filmé un an à Bordeaux avec ma dernière année. Ouais. 1 ou 2 ans. Et je sais pas, je suis arrivé à Québec, je sais pas, je filmais avec le téléphone. Et je me suis dit là faut que il y a du monde, il y a d'autres mondes qui ont également envie de skater mais qui ont pas qui sont pas filmés non plus là. Et donc je me dis je vais prendre ma caméra. Je vais essayer de motiver du monde pour faire des projets un peu plus fun, moins sérieux que dans lesquels j'étais investi. Et j'ai acheté une caméra numérique. Je crois que c'est assez récent là. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je l'ai. Tu t'es porté sur quel choix, du coup? C'est la fausse VX. Il y a un filmeur français qui s'appelle Romain Bâtard qui avait fait une vidéo Instagram qui expliquait c'était quoi sa caméra. Ok. Et apparemment, il y avait un filmeur à Sherbrooke qui s'appelle Alex Blay. Ouais. Qui vendait exactement ce setup. Donc c'est une AX700 avec un fisheye MK1 et un adaptateur entre la AX700, c'est une Sony, et le MK1. Le MK1 c'est le fisheye on va dire légendaire de la VX1000. La Rolls. Ouais. Et le filmeur c'est français qui a fait ce setup initialement, c'est Romain Bâtard. Si t'as déjà vu des films de Oscar Candon, ouais, ça me sonne, hein. Ou tout ce qui est Guidi, c'est des vidéos qui s'appellent Guidi. C'est assez, tout le monde a dû les voir, moi, je pense. Tous les skateurs, tout bon skateur qui s'intéresse un peu à la scène européenne, les a vus. C'est lui qui filme ça. Il filme très très bien la VX1000. Et il a fait ce setup magique que plusieurs personnes sont inspirées. Et en parlant d'inspiration, c'était quoi tes inspirations sur les musiques? Parce que souvent quand on regarde des vidéos de skate, moi, ce qui me revient souvent et qui m'a marqué beaucoup dans l'histoire du skate, il y avait toujours la musique qui allait bien avec la part, quoi, et je trouve que l'un va pas sans l'autre. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai. Moi c'était j'ai des goûts de musique assez je pense au début ils étaient assez on va dire pas bizarres mais peu communs. Là je me suis diversifié un peu, j'essaie toujours de trouver des choses différentes.
Mais en général, c'est avec le rythme de la vidéo. J'essaie de monter la vidéo et je vois les séquences d'images et j'essaie de raconter une histoire avec les images. Ou d'accentuer une idée à certains moments. Et je me dis, je sais pas, cette rythmique que j'ai visuelle, elle se transfère en fait, je sais pas, quelque part dans ma tête, et je me dis, bah ça c'est rapide, peut-être qu'il me faut une musique rapide. Ouais, ça va matcher avec. Ouais. Et donc j'écoute, je dis, bah c'est également cette partie rigolote, la fin est plus triste. Quelle musique me fait ressentir exactement la même chose, quel même rythme. Donc finalement, je suis pas inspiré. En fait, je cherche la musique en fonction du clip. C'est des morceaux que tu connais souvent ou c'est vraiment des fois tu vas aller dans tes retranchements pour. Parfois, c'est des découvertes. Un jour, je filmais. Là, j'avais pas d'idée. J'ai filmé et en fait, j'étais en voiture après la session. On a écouté la radio. Et il y a une chanson qui est passée à la radio. Mm-hmm. Elle était incroyable. C'était quoi? C'est Paragon Cause. Ouais. Le groupe, j'ai oublié, c'est un groupe de Toronto, je crois. Ok. C'est dans quel style, ça? Voilà, pour décrire la musique, peut-être un... C'est électronique, Ouais, c'est un peu électro-rock, je dirais. Ouais, ok. Elle est géniale, la chanson. J'étais là, mais j'ai jamais entendu ça. Donc j'écoute beaucoup la radio, pour justement, ou quand je vais dans des endroits, dans des fêtes, je laisse les gens mettre leur musique. J'ai tout le temps, on va dire, le Shazam au bout du doigt. Je préfère rajouter trop de chansons et les enlever plus tard. Ou parfois une chanson peut, maintenant avec Internet, peut t'amener à découvrir d'autres styles, d'autres chansons similaires. Et c'est génial. Je dirais que c'est comme le skate, la musique. Tu peux découvrir la musique, tu peux aller dans une route, écouter que du punk hardcore et c'est interminable, mais finalement tu peux aller sur une autre route, écouter que de la musique classique. Et c'est interminable aussi. C'est interminable aussi. Et j'ai des phases. Hein. On a une vieille radio avec ma copine et quand on la nettoie, la radio, on fait bouger le tuner. Ouais, c'est ça. Et on écoutait la musique classique pendant une bonne période de temps, là, peut-être pendant 1 an. En fait, c'est pour le chien, c'est pour le calmer pendant la journée. Ça joue énormément sur les animaux. Ouais, je sais pas, on leur met de la musique. Même les enfants, hein. Bah, au moins, ils s'ennuient pas. Genre, si on n'est pas là pendant la journée, il entend quelque chose de différent. Ouais. Et là, voilà, on a levé la radio, on est sur la musique de l'Université Laval. Ok. C'est essentiellement du classique, du coup? Non, l'Université Laval, c'est de tout et n'importe quoi. Ouais. Il y a du très mauvais rap, de très mauvais électro, il y a des très bons, et également des très bons trucs, mais également des très 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 mauvaises choses. Ouais, des tubes début 2000. Bah, ça me dérange pas, mais là, c'est vraiment genre, des trucs, genre musicalement, je suis outré là parfois, je suis là. Et pourtant, je m'y connais pas en musique, j'ai pas d'oreille musicale. Non, mais ça me parle, ça me parle pas. Et pourtant, j'écoute vraiment de tout, peut-être pas trop de R&B, même si il y a quelques chansons de R&B que j'aime bien, mais ça me parle pas. Il y a du bon dans tous les styles, hein, c'est ce que je dis toujours. Exactement. Il suffit de trouver son truc. Ouais. Et au niveau ton adolescence, quand tu skatais, tu regardais beaucoup justement de vidéos parce que t'es venu à filmer après, mais ça aussi c'est peut-être un truc qui a fait que t'as eu envie de filmer à ton tour, quoi. T'avais des vidéos là qui te reviennent en tête, hein, ou t'as pris des claques à l'époque? La première, je sais pas si c'était Yeah Right peut-être, mais en fait je comprenais pas. Yeah Right? Ouais. Ça m'a pas parlé en fait. On a fêté l'anniversaire il y a pas longtemps. Ouais, exactement. Et en fait ça m'a rappelé cette période là peut-être. C'est 2003, c'est ça? Ouais, quelques années près, ouais. Et en fait, c'était
Qu'est-ce que t'as pas compris? C'était trop technique en fait. Ouais. Je comprenais pas. J'étais là, mais je crois que j'avais également eu un DVD de la vidéo Globe. Ouais. Opinion là. Ok. Et celle-là m'a beaucoup plus marqué en fait. Il y avait tous les styles. Il y avait Rodney Mullen dedans. Eh oui. Il y avait Matt Thomas, Munford, Chet Thomas, Chad Fernandez, avec une musique que j'écoute couramment là, de Rob Zombie, Ouais. qui à chaque fois me motive. C'est Thunder Kiss 65, genre génial la musique. Et en fait là il y avait tout, il y avait genre de la cascade, il y avait du fun un peu hippie. C'est vrai qu'ils avaient une team vachement diverse. variée, quoi. Ouais. Ring Mullen déjà, bon, c'est extraterrestre. Et Ouais, puis Chet Thomas, ça n'a rien à voir. C'est ça. Enfin, ils avaient tous, ouais, vraiment un style particulier. Enfin, à eux, du moins. Et donc ça avait réussi à me toucher. Et vu que je crois que c'était au début là, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet, où c'était très très rare. Donc j'avais cette vidéo, je crois que je sais pas si c'était Menikmati ou une autre vidéo. J'avais un format DVD peut-être de Menikmati ou une vidéo S. Et celle-là je la touchais pas, pareil. En fait ça me parlait pas. Okay. C'est trop technique. Genre il y avait je crois qu'il y avait Rodrigo Teixeira là. Ouais. Et je comprenais pas ce qu'il faisait en fait. Et j'aimais pas. Il était en jogging, j'aimais pas ça. Pour moi, il devait être en jean. Un skater, ça devait être en jean ou en short. Il y a une grosse période où c'était vraiment, limite, il skatait en jogging Lacoste et en TN. Ouais, et ben, moi, j'étais là. Il existe pas, là, c'était quelque chose. Mais moi, j'aimais pas ça du tout. Je m'en souviens bien. Et j'aimais pas les chaussures ES, en fait. Je voyais, mais pourtant, mes premières chaussures, c'était des Coston, chez ES. Mais, je sais pas, ça faisait trop. C'était pointu un peu. Je sais pas. De toute façon, je comprenais rien. C'est des chaussures de skate. Il y avait encore des grosses DVS aussi. Genre, c'était à l'époque des grosses choses. Osiris aussi, là. Ouais. C'était lourd, hein. Ouais, mais j'étais pas capable de comprendre si ça servait à quelque chose. Genre, t'as pas de board control de toute façon quand t'es un rien. Enfant. Ouais, surtout quand tu commences, en plus de sentir rien, tu comprends pas comment tu dois plier ta cheville. Tu découvres le skate, tu veux juste tenir debout sur ta planche. Donc, mais ça va. Je pense pas que ça soit ces films-là qui m'aient inspiré à filmer. C'est juste les souvenirs en fait, et le fait qu'il y ait eu tous ces appareils photo digitaux là où on pouvait s'enregistrer. Et YouTube qui est apparu à ce moment-là où tu pouvais regarder à l'époque il y avait les vidéos zéro qui sortaient sur YouTube. Tu pouvais regarder In Bloom, Miscellaneous, New Blood, tout cela. Même le premier Baker, hein, c'était. Et Baker aussi. Ouais. C'est toutes ces vidéos ce que je regardais. Black Label aussi, je me souviens. Et ces vidéos, je les regardais en boucle. Tu pouvais télécharger aussi, il y avait des logiciels pirates. C'était dès l'avènement d'Internet où tu pouvais pirater tout et n'importe quoi. Hein, ouais, ça émule. Ton effort. Et donc finalement, je regardais tout le temps les mêmes vidéos. Il y avait les vidéos zéro. Ouais, Jimmy Thomas, c'était quelqu'un qui t'a marqué. Enfin, c'était ton préféré du coup chez Zero. Non, là t'avais Garrett Hill et Manford aussi. Hein. Manford, c'est juste dans la Opinion où il m'avait vraiment marqué. Mais c'est Chad Fernandez en fait, qui était genre incroyable. Et en fait, on l'a plus jamais je crois que j'ai plus revu après dans d'autres vidéos. Peut-être que oui. Adriano Lopez aussi était quand même pas mal. Il y avait Adrian Lopez, mais le truc qui m'avait marqué, je pense que c'était cette époque, c'était le début de Chris Paul là, où exactement, t'as raison. Ça me rendait dans In Bloom, il était dans toutes les vidéos en fait du début où j'ai grandi. J'étais mais ce mec il sait tout faire. Ouais, technique et bourrin quoi. Bourrin, exactement. Ouais. Et donc on va dire ça serait Chris Paul qui m'a marqué, Chad Fernandez. C'était ce style de skate vers lequel t'avais envie d'aller ou c'était juste visuellement que ça te plaisait?
Parce que des fois, on se dit, bon, mais les rails, les grosses marches, c'est bien beau de les voir, mais quand on s'y jette... c'était la cascade, en fait. Ouais. Genre, ça me parlait plus, je me dis, c'est incroyable qu'il soit capable de faire ça. Le fait qu'il fasse tourner, que n'importe qui fasse tourner sa planche en switch hill, 5-0, j'étais là, ça m'impressionnait moins qu'un mec qui va essayer de faire un ollie sur 20 marches, un découpage de chéri, Ouais. Je me dis, c'est pas le même, c'est pas la même chose, genre, c'est pas le même skateboard du tout. Mais j'étais là, l'autre, je comprends pas. Je sais pas si c'est technique ou pas, alors que l'autre, il avait on va dire, c'est impressionnant, en fait. C'est comme je vais revenir à la musique, mais, un riff de guitare complexe. Tu sais pas que c'est compliqué, les notes qu'il fait. Tu vas pas dire, oh, c'est cool. Mais une chanson simple, 4 notes, tu dis, Dead Purple, Smoke on the Water. Tout le monde connaît ces notes, ou AC/DC, il y a plein de chansons, c'est simple, mais c'est efficace, en fait, c'est ça que j'aime bien, en fait, finalement, dans ces grandes vidéos, c'est la grosse cascade, c'est simple, mais, finalement, t'es marqué, plutôt qu'un truc complexe, au final, t'es obligé de le décrypter. Là, tu le vois clairement dès le début. Bon, c'est bon, il a fait 20 marches, quoi. Ouais. L'autre, il a fait quoi? Il a fait le 5-0 avant le flip, ou? C'est ça. Ouais, est-ce qu'il est vraiment en switch ou pas? Est-ce que ça va être si important qu'il le soit en switch? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et ton ressenti. Ouais. Je t'ai perdu. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est important de le souligner, les vidéos, ça fait partie aussi de l'apprentissage, hein, mine de rien, parce qu'on a beau apprendre à skater en parc, ou en street, ou même en rampe, mais voilà, c'est des gros moteurs de motivation quand on est skater, quoi. Ça, c'est indéniable. Les vidéos, la musique, qui te rappellent des vidéos aussi. Ouais, c'est ça, hein. Il y a un truc, genre, souvent quand je regarde des vidéos, quand j'étais à Bordeaux, je regardais beaucoup de vidéos avec des amis. Ok. Et en fait, ils hallucinaient parce que ils se demandaient, mais tu comprends ce qui se passe? Parce que genre, ils me disent, mais ils parlaient du trick, et souvent, je sais jamais quand un mec est en switch ou en normal. Quand je fais un game of skate, le mec est en régular, je vais tout le temps croire qu'il est en switch. Ouais, mais genre, il va me le dire 15 fois qu'il est régular, je vais oublier, en fait. Donc, si je vois une vidéo d'un mec en régular, ça y est, je suis perdu. Pour moi, il est en switch tout le temps. Toi, du coup, t'es goofy ou régular? Ouais, je suis goofy. T'es goofy, moi aussi. Ils sont plus rares, mais bon. T'es goofy? Souvent, les gens croient qu'on skate en switch, au final. C'est vrai? Mais il y a tout le temps je sais pas si maintenant les jeunes, ils ont le même délire, mais, avant, il y avait genre, c'est qui les meilleurs? Est-ce que c'est les goofy? Est-ce que c'est les régulars? Je sais pas si ça existe encore. Je sais pas, ouais. C'est en vieillissant où tu t'oublies ce concept-là. Là. Il y avait surtout la guerre contre ceux qui poussaient en Mongo. Ouais, j'ai poussé Mongo. Je trouvais ça beaucoup plus pratique. Ouais, mais même pour partir en faki, des fois, ça peut aider. Maintenant, quand je suis en switch, je pousse en normal. Ok. J'ai essayé d'apprendre à faire du switch Mongo juste pour m'amuser là. Et en fin de session, tu dis je vais essayer de skater, de réapprendre le skate différemment. Tu sais jamais, peut-être qu'un jour tu vas devoir apprendre à faire tu vas peut-être devoir pousser en switch Mongo. On va savoir. On va savoir. Et finalement, c'est un trick quoi pour moi de pousser en switch Mongo. Complètement. Est-ce que t'as eu des blessures? C'est pas la partie la plus marrante du skate, hein, mais j'imagine que t'as eu des épisodes, hein, forcément. Comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais pas tant, pas tant. Je me suis fait des entorses sur les deux. Aux chevilles, comme tout le monde. Ouais. Il y avait ma première, j'ai cru que je m'étais cassé la cheville. Cassé carrément? Ouais, j'ai cru que je m'étais cassé. Okay. Nous sommes partis à l'hôpital. C'était un trick moche en plus. C'était il y a longtemps, ça? Ouais, c'était, je crois que c'est la première année où j'ai commencé à skater.
on m'avait dit que plutôt je voyais des gens autour de moi qui faisaient des varial flips body varial. Ah oui. Ils disaient que c'était plus facile. Ok. Donc j'ai essayé, je me suis tordu la cheville. Ok. Et je crois que j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. J'avais un œuf à la place. Et quand c'est soigné, quand ma cheville s'est soignée, je me suis remis à skater. Et là, c'est là où j'ai réalisé que c'était pas comme la bicyclette. Là. Il fallait réapprendre l'équilibre et compagnie. Et le mental qui en prend un coup, non? Le mental, pas tant parce que je savais pas en fait, je comprenais pas. Je veux dire, je suis guéri maintenant. Ouais, t'as pas réfléchi. Ouais, j'ai pas réfléchi. Je me dis je me suis fait une entorse. Je m'étais déjà blessé en faisant d'autres sports, on va dire à l'école. Donc je me suis dit tu fais du sport, tu peux te blesser, ça peut arriver. Ou des blessures bien plus graves. Des gens en faisant des randonnées. T'as eu je sais pas, t'as pas eu des poignets blessés? Non. Souvent, on se réceptionne sur les mains, quoi. Je me suis luxé un pouce en faisant un trick, en mettant juste la main au sol. Ok. Parce que tu fais des gros sets de marche, quand même, encore, là. Ouais, non, je reste à hauteur d'homme, on va dire. Ouais, ben, Grand maximum. C'est déjà beau. Ouais, mais c'est pas juste des ollies. Essentiellement, c'est que des ollies ou une figure que je vais pouvoir maîtriser. Et j'essaie d'être très réfléchi maintenant. Si je sais que je vais rien faire. Les conséquences qu'il y a derrière. Oui, les conséquences. Aussi, pas perdre mon temps, mon énergie. Me fatiguer physiquement. Même s'éviter une frustration mentale. Je suis capable de le faire. Je vois pas pourquoi j'arriverais pas. Ouais, donc s'énerver, genre autant le faire en peu d'essais, être sûr de le faire. Mm-hmm. En fait, si t'es pas sûr de le faire, souvent. Tu vas pas t'obstiner sur 20 essais, quoi. C'est le problème souvent que. C'est là où tu te blesses. Ouais, tu peux te blesser et aussi ne pas aimer le skate ce jour-là. T'es venu pour t'amuser, passer un bon moment, filmer. Si tu fais trop de fois le même figure et trop de fois t'échoues, ça devient vraiment pas le fun. Faut aimer, faut faire ça faut skater pour aimer ça. Là. Si au bout d'un moment, tu t'en as marre, tu faut s'arrêter. Mais souvent l'ego, où tu te dis, on est venu là juste pour faire ce trick. Ça doit impliquer que tu dois rester et continuer à faire ta figure. Et c'est là où faut être plus pondéré, dire se calmer là. Mais bon, tu fais ça parce que ça t'amuse à la base. Mais pour revenir aux blessures là, je me suis tordu un genou aussi, mais genre pareil là j'ai cru que je m'étais fait des ligaments croisés quoi que ce soit. Ok. T'as la board qui est restée, la jambe qui est restée derrière? Non, on était à un rail sur des marches. Et il y avait un muret, donc on pouvait skater il y avait 2 rails, un gauche à droite, un set de marches, pas beaucoup, 5 marches. C'était à Québec? Non, c'est à Bordeaux. Ok. C'est l'unique, il y a un 5 places 5. Ouais. En fait, à Bordeaux, soit t'as des énormes spots, t'as des spots vraiment cool. Ok. Et là, c'est un rail qui est quand même beau, il a paru dans plusieurs magazines, et même il a fait une cover, alors que c'est un 5 marches, 6 marches, je sais même pas, il est ridicule. Dans Sugar? Ouais, dans Sugar, ouais. Ok. Et donc on était avec les amis, on skatait ça. Il y avait le photographe de Sugar qui était là, tous les gars de Bordeaux qui étaient là. Et j'étais là, j'étais trop content. J'étais là, on a un vrai rail en street, il est pas genre immense, tu vas pas mourir si tu loupes, quoi. Ouais. Donc je faisais tous mes tricks et donc au niveau des marches et sur le côté en fait tu pouvais gaper par-dessus un muret pour retomber sur le rail. Et donc je faisais j'avais fait gap to grind, gap to juste gap to grind, et là je vais faire gap to Smith parce que Smith c'est comme
c'est comme un grind en fait pour moi. Tu vois pas plus d'effort, quoi. Bah, il faut se mettre au-dessus Ouais. et juste mettre Pointer le nose. ouais, le poids du corps est un peu différent et c'est tout là. Mais tu restes au-dessus du rail. Donc, Ok. tu t'amènes comme un grind. Mais malheureusement, bah, vu que je faisais pas beaucoup de rail, je me suis calé en lip slide et j'ai fait comme une aile de pigeon là, je sais pas comment ça se dit là. Et donc ça a étiré les ligaments de l'intérieur du genou. Donc une sorte d'entorse. Et je crois que j'ai une jambe comme une saucisse pendant 5 mois. Ça veut dire qu'elle est très gonflée. Ah, t'étais dans une gouttière, un truc comme ça. Non, même pas. J'ai eu l'œdème a mis peut-être un mois à vraiment diminuer, mais genre j'avais la jambe vraiment Ah ouais, t'as dû gonflée. être bien invalide. Ouais, Sur bah le coup. ouais, pendant un mois j'ai arrêté peut-être 2 semaines, j'ai arrêté un mois, 2 semaines, j'ai arrêté de travailler. Je pouvais pas fléchir ma jambe, mais dès que j'ai pu on va dire, fléchir ma jambe à plus de 90 degrés, je me suis remis à travailler, je faisais du vélo. Peut-être que ça t'a aidé à sonner plus rapidement ou à entretenir plutôt ça a aidé à entretenir l'œdème. Ok. Mais on va dire j'ai eu ma physio gratuitement en faisant du vélo quoi, tout le temps, monter des escaliers. Mais j'ai pas skaté avant 6 mois. Et quand j'ai skaté au bout de 6 mois, je m'étais mis des pads qu'on met en dessous des protections quand tu fais de la verte rampe. Ouais. Pour compresser mon genou. Et je faisais que du bol. Et je faisais que des grinds. Et encore, vu que j'avais un œdème dans mon genou, ça le rendait moins congruent, ça le rendait moins stable. Et mon genou, il faisait, on va dire, il pouvait taper d'un côté ou de l'autre si je faisais un mouvement trop brusque. Ok. Donc je faisais juste des grinds. Je pompais, en fait, c'était pour faire autre chose que du vélo. Ouais. Et Ça devait te manquer au bout de 6 mois. ouais, bah je faisais du vélo. Je suivais mes amis, je pouvais filmer. C'est pas parce que je suis blessé que je vais rester chez moi. Je veux quand même garder ce créneau pour voir du monde, limite plus parler aux gens que ce qu'était, filmer le monde. Bah ouais. fallait le prendre à l'envers le problème. Quoi. Ouais, c'est ça. T'avais pas le choix. Exactement. Donc c'est pas beaucoup de blessures liées au skate, heureusement. Sur le temps, ouais, c'est. Genre, faut juste m'ouvrir le menton, taper la tête, mais rien de... Pas de commotion. Non, pas de commotion, bah, pas que je sache, mais j'ai pas vomi ou quoi que ce soit. T'as pas fini comme Arthosari en bas des marches. Non, bah non, j'essaie si je suis pas sûr à 100% de le faire, j'essaierai pas. Même, et c'est en étant pas sûr, tu te blesses vraiment beaucoup. Tu peux te blesser c'est la crainte, ouais. en étant, tu peux te blesser en faisant une erreur, là, ou quand t'es à 100% sûr de ce que tu vas faire. Soit c'est lié à un truc qui n'était pas prévu. En général, si tu sais comment ça va se passer, et que t'as les capacités mentales et physiques, ça va marcher. Si ça va passer, ça passera. Ouais. Mais il y a toujours une coquille qui peut arriver, certes, mais ça sera moins grave que si tu as peur. Hein. Ouais, tu vas te crisper. Ouais. De toute façon, c'est un jeté. C'est garanti que tu vas te tuer. Là. Ouais, c'est un jeté de viande. T'as peur, tu te fais un jeté de viande gratuit. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de rave skateboard. De rave skateboard. Est-ce que dis-nous tout. Je suis très curieux là-dessus. Je sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler, mais ouais, au moins ce que t'en sais, ce qu'on sait pas nous surtout. Ok, bah c'est une marque de Bordeaux. Ok. C'est 3 amis. Je pense que j'en oublie aucun. Il y a Tom, Pierre-Jean Chapuis et Aurélien. Ok. On va dire ils ont chacun leur passion, on va dire, de leur expertise. Il y en a un qui aime le skate, la communication, l'autre qui est plus dans le graphisme et les vêtements.
j'ai pas Tom dernier plus c'est quelqu'un qui c'est un gérant, hein. C'est quelqu'un qui il est bon en fait dans ce qu'il fait. Il aime d'autres choses que la boîte là, que travailler, mais pour moi il est bon dans ça et il le fait bien. Donc ils ont lié leurs trois passions, pas leurs trois passions, mais genre trois forces, ouais, exactement, là, un peu comme des Power Rangers. Et au lieu de travailler pour des boîtes différentes, là, chacun travaillait pour une boîte avant. Ils ont dit on va créer une marque à eux. Parce que j'ai cru comprendre de leur histoire et finalement ils ont fait Rave. Ok. Et tu en es l'ambassadeur en fait. Comment ça marche un peu entre vous? C'est des PJ là, Pierre-Jean Chapuis et skate donc il skate aussi. Il était à Bordeaux. À Bordeaux, il a le même c'est la même génération que moi. Donc le même groupe d'amis, même génération, ils créaient leur marque finalement de fil en aiguille. Je filmais également, donc j'ai skaté avec les meilleurs de ma génération de Bordeaux là. Mm-hmm. Et donc de fil en aiguille, je suis parti en voyage avec eux. C'est un lien avec Fratello aussi? Fratello, pas du tout. Ouais. Fratello, c'est une marque de visserie, de vis qui vient de Québec. Et il essaye, comme tout le monde là, qui crée une marque dans le skate, que ça soit plus distribué, de faire des vidéos. C'est toujours un bon prétexte pour faire des vidéos, pour voyager, rencontrer du monde et voilà. Et ce que je trouve de particulièrement notable avec Rave, c'est que c'est en plus de ça, c'est un business parce que eux, ça veut être leur métier, c'est vraiment une boîte. Ouais, 100%. En plus de ça, c'est skater, c'est à la fois mode. Okay. Et également un business, genre les trois forces chacun. En fait, comme je disais, là, trois personnes qui ont chacun une envie, qui veulent que ça aboutisse à quelque chose. Et donc pour moi, c'est vraiment une force positive, parce que tu peux pas, quand tu fais du skate, ou une marque de skate, rester que sur du skate et avoir une vision de skater. C'est bien d'avoir du recul. Et donc le fait qu'il soit trois personnes, et pas tous dans le skate, il y en a qui fait du surf, l'autre qui fait, je pense pas qu'il fasse du skate ou du surf, mais qui a une culture peut-être plus street, musique, graphisme, urbain, quoi. Ouais, urbain. Ouais. Ça donne une perspective vraiment différente. Donc ils visent vraiment le vêtement et le skateboard. C'est une marque assez récente ou ça fait quelques années, peut-être 7 ans, 8 ans ouais, quand même. Que ça existe. Ils sont peut-être mis à faire vraiment la marque au bout de 6 ans, 7 ans. Mais au début, ça a paru il était tout seul, ils ont fait quelques vidéos, et ça a paru petit à petit, ça a attiré l'œil, le regard, ils ont créé un team. Tu en fais partie, du coup? Oui, maintenant j'en fais partie. Ils sont gentils, parce que je fais pas beaucoup de clips ou de vidéos. Je suis à distance, c'est pas facile. Je suis à distance. Ouais. Et il n'y a pas de distributeur au Canada, mais ça c'est une longue histoire. Ouais. Mais ils m'envoient encore chaque saison. Tu fais partie de leur crew. Du crew. Ouais. C'est également une bande de potes. Le crew d'origine, c'est une bande de potes finalement. Donc, c'est beau. Ouais, donc on est les vieux. C'est un projet abouti, quoi. Ouais, c'est ça. Ah mais c'est génial. Franchement. Les trois, comme je te dis, il y a le team de skate, donc ils ont sponsorisé, c'est genre 3 potes qui sponsorisent une bande de potes, donc c'est génial. Et également ils partagent, ils sponsorisent des tournages,
des émissions de télé. Donc parfois tu vois des pulls apparaître dans des tournages. Ah, ils ont une belle visibilité, ouais. Ouais, dans les spectacles de musique, il y avait l'artiste Vladimir Cauchemar là, qui avait des t-shirts, des concerts. Il donne des vêtements, il sponsorise des événements et des artistes à gauche et à droite. Donc, pour moi, ils ont la rigueur, l'envie et la vision artistique et les connexions pour réussir. Sur la coche, comme ils disent. Ouais, sur la coche. Et ils ont également, on dirait, les compétences pour mener à bien. Ouais, il y a son moteur. Mm. Au niveau du setup, est-ce que t'as toujours tes boards de la même taille ou t'aimes bien en avoir plusieurs, hein, du coup t'as fait des tests, c'est toujours un casse-tête, hein. J'ai fait des tests. Ouais. Je crois que au début, quand je skatais, je voulais des boards très très fines pour avoir un maximum de pop. Ouais. C'est quoi, cette 75? Ouais, ça devait être ça à l'époque. D'un coup, en vieillissant, ou en bougeant à Bordeaux, j'ai skaté du 825. Ouais. 825, je crois. Et un jour, j'ai gagné une planche, c'était une 8.5. Ok. Et là, je me suis rendu compte que mes tricks, ça devait être le shape de la planche, mais mes tricks étaient parfaits. Genre, à ce moment-là, genre, je faisais bien mes tricks, ça popait, et quand ça catchait, vu que la board était lourde, ça venait coller au pied une fois que t'avais catché. C'était la bonne taille, quoi. Ouais, parce que la planche était lourde, c'était une grosse 8.5, et le shape, et j'arrivais bien à faire mes tricks avec cette planche, parce que le shape était bon. Mm-hmm. Donc je suis resté avec des 8.5, et là, petit à petit, là, passé 27 ans, je suis retourné à 825. C'est trop 825, lourd. Ouais, c'est trop lourd. Je suis passé à 825. Là, je suis à nouveau à 825. C'est juste que c'est trop lourd. Et Rave ont fait un nouveau shape que j'appréciais plus. Là, pendant 3 ans, là, ils avaient un shape qui était genre, j'avais vraiment du mal. C'était trop plat. Ouais. T'aimes bien qu'il y ait du concave, hein. Un peu de concave, ça me fait toujours plaisir. J'ai une manie aussi sur certains tricks. J'aime bien faire avoir ma planche à l'envers. Si je fais un kickflip, si c'est un bank avec un kickflip, je peux mettre ma planche à l'envers. C'est-à-dire que tu mets le nose à la place du tail? Ouais. Si je suis en flat, j'aime bien faire mes nollie avec mon nose. Si c'est en kicker, c'est avec mon tail. Ouais, c'était réglages. Ouais, en fait, je peux quand même le faire de l'autre manière, mais ça sera pas le même mouvement ou le même automatisme, en fait. Donc, ça, c'est des trucs un peu bizarres, là, que j'ai avec ma planche. Et ce que j'ai essayé à Québec, j'ai mis des PVC sur mes trucks, une année, là. Je les ai encore. Parce que il y avait plein de spots qui étaient, on va dire... ça grindait pas. Ouais, grindaient pas. T'as mis du PVC, mais comment on fait ça? Mais en fait, j'ai vu un skateur qui s'appelle Gumiyagi, qui est chez Heroin. Il a fait des vidéos virales sur Internet. Je sais pas si t'as déjà vu, là. Si. Et je vois de qui tu parles. Et grâce à la magie d'Instagram, là, un jour, j'ai vu qui postait, qui faisait ça. Il mettait des PVC. Donc maintenant, tu peux traduire le japonais directement sur Instagram, juste en un bouton. Ok. Et montrer des tubes en PVC qui étaient coupés en deux, moulés à cette Rex. Et j'étais là, ouais, c'est un peu bizarre ça. Et un jour, je crois qu'il y a eu la vidéo de Dan Berman ouais. Dans la dernière zéro là. Mm-hmm. Et il expliquait qu'il avait grindé un rail en aluminium. Je crois que c'est quand c'est Staples Center, il skate le rail, et après il l'aime sur un bail et descend, tu vois. Tu vois ce spot. Yes. Et il pouvait pas grinder le rail, c'était en aluminium, donc il avait mis des trucs en aluminium, des tubes en PVC.
J'ai fait bon bah si un mec qui fait que du rail, donc Miyagi, et un autre gars qui fait que du rail, mettre ça pour pouvoir skater des choses qui peuvent pas se grinder, Ça doit marcher. ça doit marcher. Et je crois que je me dis, le temps que je fasse, que je mentalise, que je me dise, que je me convainque moi-même de faire des tubes en PVC. Il y avait une vidéo Thrasher qui est sortie où il skate un énorme pool, un water park. Et il y a un gars qui veut grinder en 5-0 le bout du pool. Sauf que c'est du goudron avec des cailloux. Non, c'est pas du goudron, c'est du béton avec des cailloux, du gravier incrusté. Et il se met un tube en PVC sur le truck. J'ai fait, bon, c'est fini. Genre, il y a trois preuves que ça marche, ce truc, cette affaire. Et finalement, je suis complètement convaincu que que ça marche. J'étais converti, là. Pendant un an, on allait sur des spots avec les amis. J'étais incapable de grinder, je mettais mes PVC, ça grind parfaitement. Tu peux l'enlever et le remettre? Ouais, je pouvais l'enlever et le remettre. Pour pas que ça fasse un bruit bizarre, là. Ah, ouais. On avait tous les masques Covid, là. Je prenais les masques Covid, je les mettais dedans, ça faisait comme un coussin. Ça se pouvait que parfois le masque Covid s'en aille et ça passait un clac sur un clip. Et je m'en foutais. C'est vraiment, c'est génial. Tu peux skater devant n'importe quel bout de trottoir, n'importe quel ledge. Si c'est un spot où par exemple un bust, c'est genre un spot où tu vas te faire kicker du spot très rapidement. T'as pas le temps de waxer ou mettre du laqué pour que ce soit. Vite, tu mets ton PVC. C'est réglé. C'est réglé, ouais. Je trouvais pour les rails, ça marche. J'ai pas essayé sur les rails, je t'avoue. Parce que le désavantage, c'est que ça diminue ton locking. Ouais. Le blocage, quoi. Bah, en fait, ouais. Ça veut traduire, ouais. T'as moins de coche, t'as moins d'espace entre ton truck et le bas de ta roue, donc, tu peux plus facilement déloquer de ton grind, d'un feeble ou de n'importe quoi. Mais si tu veux grinder en 5-0 ou en nose grind, tu peux aller, tu peux faire ça n'importe où. Je connaissais pas du tout, tu vois. c'est quand même rigolo si tu veux faire des slappies sur n'importe quel bout de trottoir. Ouais, par exemple, ouais. Quand il y a des cracks, là, tu passes à travers. Ouais, tu passes, c'est plus un souci. Ça, c'était vraiment le truc bizarre. Est-ce que j'ai découvert à Québec aussi également, je les ai toujours dans ma sacoche. J'ai une petite sacoche autour de moi, tout le temps des roues molles, avec des pas vraiment molles, c'est des 89. Et en fait avant j'avais pas la voiture, donc je me déplaçais tout le temps en skate. À Québec, le sol est très mauvais. Ouais. Et je mettais trop de temps pour aller d'un point A au point B où j'étais trop fatigué, ou si je voulais aller vite, j'avais trop de vibrations dans mes pieds, j'étais incapable de faire le tricks, où il y avait trop de cracks. Et donc j'ai essayé des plus grosses roues. Et les plus grosses roues, bah, évidemment, elles deviennent petites, donc tu retournes au même problème. Je me suis dit, bah, je vais essayer des roues un peu plus molles. Neil, qui travaille et qui est peut-être l'un des gérants, on va dire le second boss à l'Exoshop, m'a conseillé ses roues, je crois que c'est des Cloud 89. Richter, ouais. Et j'étais complètement convaincu. Je pouvais skater. Quel diamètre, du coup? 54. Et tu peux skater n'importe où avec, tu peux faire des tricks. Le seul truc que ça fait pas, c'est que ça ne power slide pas au bout de... Faut vraiment aller vite pour power slider. Ça accroche. Ça accroche. Et c'est génial, en fait, parce que ici à Québec, justement, c'est génial que ça power slide pas. Il y a beaucoup de downhill ici à Québec. T'as la Haute-Ville, la Basse-Ville. Ça sous-entend qu'il y a quand même, il y a une... c'est une montagne, hein, quand même. Ouais, il y a une côte. Ouais, il y a une côte, une sorte de falaise, ouais. Et
Si tu vas trop vite et tu peux overside, tu peux perdre le contrôle entre les voitures, c'est dangereux. Et s'il y a un crack, tu peux bloquer avec des roues dures. Et là, avec le roue molle, finalement, c'est comme en snow, là. Tu peux carver dans ta descente. Donc, je dis pas que c'est quand même c'est pas comme en longboard non plus, on va dire, je dirais que c'est vraiment comme dans un snowboard, là. Tu peux descendre et, carver en descendant, là, les fronts et les backs. Ouais. Et au bout d'un moment, si tu vas trop vite, si t'as l'opportunité, il y a des bonnes pentes ici, ça dérape et tu peux pouvoir slider. Et je crois que pendant un an et demi, 2 ans, j'ai réalisé ces roues molles. Et tu peux slider avec quand le spot est parfait, on va dire. Si c'est un ledge en marbre parfait, tu vois que c'est pour les roues, t'auras pas de problème pour slider. Le seul truc qui est embêtant, c'est que si t'as un rail, ça va couiner, ça va. Ouais, je vois. Donc pareil, il faut waxer, et là tu peux le skater, et s'il est sec, ça va couiner. Moi, ça me dérange pas trop. Et limite, c'est assez rassurant, parce que vu que ça accroche, t'as pas peur de glisser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as un point d'appui sur ton rail, t'as un point d'appui, quand tu fais du flat. Ça m'est arrivé quand j'apprenais le skate, de vouloir apprendre des tricks, et tu landes sur ta planche, mais vu que ton poids du corps est pas centré au-dessus de ta planche, tu dérapes, tu tombes, tu te fais mal. Et là, finalement, avec les roues molles, ça me permettait de pouvoir être déséquilibré par rapport à ma planche, mais de quand même pouvoir lander, parce que j'avais l'accroche au sol. Et donc, tu peux lander des tricks comme ça en étant déséquilibré, mais l'inconvénient, c'est que tu peux pas, par exemple, compléter ton trick en faisant on va dire un reverse. Si tu fais un front side flip ou un back side flip, t'es obligé de le faire en entier. Et donc c'est obligé de skater, d'apprendre le skate encore d'une manière différente, une nouvelle fois. Et donc les roues molles, c'est à Québec que j'ai découvert ça. Et je les ai skatés le week-end dernier là, où j'avais besoin d'aller vite, il y avait des cailloux, des cracks. Le sol était tout refait. Je devais lander sur une plaque en métal qui pourrait peut-être gêner. Mais tu mets ça, c'est comme skater dans un skatepark lisse en fait. N'importe quel sol, ça roule, aucune vibration, t'as juste à te concentrer sur ta figure. T'es moins, on va dire, déconcentré par ce qui se passe au niveau de tes pieds ou par un crack ou n'importe quoi. Ça t'enlève, on va dire, des distractions tu te concentres sur ce que t'as vraiment juste à faire. Ouais, exactement. Et également à Québec, j'ai découvert les rails, les rails là que tu mets sur ta planche. C'est génial là. C'est pareil. En fait, quand j'ai vu que les PVC marchaient là pour mes trucks, je me dis je vais faire pareil pour sur la planche. Donc j'ai une planche full glissade qui roule bien glissade. On y prend goût hein. Et quoi oreille. Ouais là j'en ai plus. Du tout. Mais tu gagnes du poids un peu. Oui, moi je trouve que ça me déstabilisait pas trop pour les tricks, mais je sais plus. Je crois que j'ai monté une planche et je les ai pas remis dessus. Je sais que j'en ai pas besoin. Ouais, j'en avais pas besoin en ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé de les remonter pour faire un trick. Mais sinon je les mets plus là. Que ça va revenir. Mais je crois que je les mettais parce que j'avais trouvé un slappy. J'avais trouvé un slappy tout neuf. Ils sont rares ici. Mais il était neuf. Et j'avais créé un compte Instagram qui s'appelait Venice Québec. Et il a duré un été entier. Et il était éclairé pendant un été, il était éclairé. T'avais l'automne aussi, c'était éclairé, c'était génial. Et l'année d'après,
il y avait plus de lumière, malheureusement, dessus. Ah, mais... Donc il était encore de bonne qualité, mais le soir, c'était plus, on va dire, compliqué. Ouais, plus compliqué, sans lumière, ouais. Et moins fun, là. C'est-à-dire que ça impliquait de ce qui était dans le noir et t'as pas envie de ce qui était dans le noir. De ce qui était dans le noir, dans le froid. C'est des choses compliquées, ouais. Ouais. Constantin, on se dirige un petit peu vers la fin. On a fait vraiment un beau tour de ton univers de skater, quoi. Ok. J'ai quand même des questions finales. J'aime bien faire ça en général en fin d'épisode. Ouais. Si tu devais nommer ton trick spécial, celui que tu fais les yeux fermés, quoi, maintenant. Les yeux fermés. Ouais. Un trick, ça. Ouais, celui que tu maîtrises le mieux pour toi et dont t'es le plus fier, quoi. Ta spécialité, quoi, en gros. Ma spécialité. Ouais. Moi, je dirais, j'aime bien frontside flip. Ouais. Je dirais, les yeux fermés, peut-être pas. Et, j'ai l'impression d'avoir appris à faire les kickflips, il y a même pas un mois. Ça fait 15 ans que je fais du skate. Ça doit faire 10 ans que je sais faire des kickflips, mais, je crois qu'il y a eu juste un mois où j'ai compris comment popper des kickflips. Donc je dirais peut-être kickflip, maintenant kickflip. J'essaie de m'empêcher de les faire maintenant. Ok. Parce que je suis devenu accro, la manière de les faire. Vu que j'ai trouvé la bonne manière. T'as compris, hein, ça y est. Je pense avoir compris. Et pareil, donc, français kickflip, ça a ouvert un nouveau déclic. Avant, j'aimais vraiment ce trick, mais c'était plus aléatoire, et maintenant, c'est vraiment, vraiment facile. Je l'adore maintenant. Je l'ai vu, hein. Bah, je l'ai vu en story, ouais. J'ai juste, suivi la recette. J'ai fait, je mets mes pieds là, et, y a pas de secret, quoi. Ouais, genre, je vais le mettre, c'est sûr, si je fais comme ça. Je le connais tellement, ça devrait marcher. Le haut du corps et les bras savent quoi faire. Maintenant que je mets mes pieds là, ma planche tourne parfaitement en dessous de moi. Et cela, ça marchait. C'était pas le plus beau, mais il était landé, pareil. Je vais m'en contenter, je vais pas recommencer, c'est un contest. Excellent. Est-ce que t'as des gens que t'as envie de saluer avant la fin de l'épisode? Déjà à toi, merci. Ouais, merci à toi aussi. C'était vraiment un bon moment, quoi. On a appris à se connaître aussi, ouais. Hein, et les gens qui vont nous écouter aussi, même ceux qui te connaissaient bien, je pense qu'ils vont tirer encore des facettes de ta personnalité, de ton histoire, en tout cas. Ouais, il y a des gens à qui j'ai raconté pas mal de parties des questions que tu m'as posées, notamment on va dire les PVC et compagnie. Ouais. Ça, pendant un an, j'ai prêché les PVC, les roues molles. Les roues molles, je le prêche encore. Ouais, mais moi aussi. Je suis arrivé avec des 52 bien dures. Hein, elles sont dans le placard. Hein. Ouais. Elles me serviront plus, je le sais bien. Un tool ouais. Et des roues molles dans la sacoche ou dans le sac à dos. J'aimerais te remercier à mon tour aussi, mais pleinement. Mais je suis pas venu les mains vides. C'est vrai. Ça, souvent quand on fait un podcast, j'aime bien ramener des petites choses pour mes invités et les remercier. Ouais, ça amène des choses. Je sais pas si t'aimes la lecture, Constantin. Oui, je lis. Ouais. Ouais, mais tiens. Le nouveau Thrasher. C'est celui du mois d'octobre, il me semble. C'est quoi? Alors, sur la photo. Ouais, c'est en Europe. Tu peux le décrire aux auditeurs. C'est un Neuspeak, et je pense que c'est Nora, c'est ça? Un pantalon violet, c'est Nora, c'est sûr. Et c'est une fille. Ouais, c'est ça. Neuspeak, et ça doit être en Finlande ou en Norvège? Je sais pas si on sait. Attends, voyons. Je crois que c'est en Espagne, exactement. En Espagne, ça? Ouais, je crois que je sais pas si c'est pas San Sebastian. Saint-Sébastien? Ouais, il me semble. Oh, ouais. Attention, hein, c'est près de chez moi. Ça te sonne, hein? Bah oui, Saint-Sébastien. J'ai tellement de spots là-bas. J'ai jamais vu ça à Saint-Sébastien. On verra bien, on saura jamais, peut-être. Pour ceux qui et quelques stickers aussi. C'est vrai?
vu que Merci beaucoup. pas de skate sans stickers, les stickers du Slappycast. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi en tout cas. Je vais les conserver. Écoute, c'est vraiment la moindre des choses, on va dire. Merci beaucoup. Merci encore à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, et nous suivre aussi sur les réseaux et notamment Instagram. Quant à vous, je vous souhaite une bonne continuation, du gros plaisir en skate et à très vite. Ciao. Ciao, salut, merci.